Donc, je suis Lina. Lina arobase, c'est mon nom d'auteur. C'est mon nom d'auteur. Je suis auteur de 13 livres que vous connaissez. La plupart connaissent un certain nombre de mes livres. Et je suis passionnée du développement de l'humain. Je suis passionnée du développement personnel et du leadership. Je forme en leadership. Je suis formatrice certifiée. Et mon but est de travailler à la transformation des personnes, des communautés et des entreprises. Aujourd'hui, nous allons voir deux lois qui aident la personne à changer la donne dans sa vie au niveau de ses avoirs. Il y en a plusieurs, mais ces deux-là me semblent importantes. Ces deux-là sont la fondation lorsqu'on veut changer euh, la donne au niveau de ses avoirs. Nous devons, en partant, comprendre que Dieu fonctionne selon des principes et il nous donne des standards à observer pour notre vie. C'est quoi les principes? J'entends par principe les normes auxquelles nous devons nous plier. On ne vit pas juste pour vivre. On ne fait pas les choses juste n'importe comment. Mais on fait les choses conformément à un certain nombre de règles, conformément à un certain nombre de principes. Bien que la plupart des personnes, il y en a plusieurs personnes qui croient qu'elles n'ont rien à voir avec les principes, qu'elles fonctionnent juste pour fonctionner. Mais ce n'est pas vrai. Que nous agissons en bien ou en mal, nous fonctionnons à partir d'un certain nombre de principes. Les deux principes que je vais nous présenter aujourd'hui sont les principes d'une bonne gestion et le principe du service. On va parler des deux principes aujourd'hui et je vais vous montrer en quoi observer ces principes-là peut changer la donne dans votre vie au niveau de vos avoirs. Mais avant d'aller en profondeur sur ces deux principes, j'aimerais vous mentionner que ces principes-là ne s'observent pas automatiquement. Ce sont des lois et les lois s'apprennent. Les lois s'apprennent. On apprend les lois pour pouvoir par la suite les mettre en application. On ne les connaît pas toujours automatiquement. Alors, ce que les gens font automatiquement, ce sont toujours des principes, mais des types de principes qui nous tirent en bas, des types de principes qui compromettent notre évolution et qui compromettent aussi notre croissance au niveau de nos avoirs. Alors, avant de vous parler des principes de la bonne gestion et du principe de service, je vais vous présenter deux autres principes qui parfois s'observent automatiquement, mais qui jouent contre nous en fait, comme humains, lorsque nous nous soumettons à ce genre de principe. Le tout premier, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est moi qui l'appelle, le principe d'un plaisir égoïste. Le principe d'un plaisir égoïste ressemble à quoi? C'est ce principe qui te fait croire que tu dois te permettre tout ce que tu désires pour satisfaire tes désirs. C'est ce principe qui te détourne de tes besoins pour te centrer sur les désirs. Exemple, tu vas au travail, tu es capable d'aller au travail à pied, gloire à Dieu, parce que la distance est bonne, et tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais à cause que tout le monde a une voiture dans ton lieu de travail, sur un coup de tête, tu choisis de t'acheter une voiture sans réflexion préalable. Pourquoi?
Parce que tout le monde ne peut pas avoir la voiture et pas moi. Parce que tout le monde roule et pas moi. Ça, c'est juste un désir. Ce n'est pas un besoin. Si ton travail est à 2 minutes de ta maison à pied et que ce n'est pas si nécessaire que tu aies une voiture dans cette saison parce que tu n'en as même pas d'argent pour, tu t'en vas prendre une voiture à crédit. Tu t'endettes dans le but d'avoir la voiture parce que selon toi, tout le monde en a et ça ne se peut pas que toi, tu n'en aies pas. C'est ça que j'appelle le principe d'un plaisir égoïste. Pourquoi est-ce que c'est un principe de plaisir égoïste? Parce que premièrement, tu te compromets en t'endettant. De deux, tu compromets l'épanouissement de ceux dont tu es responsable. Si tu es par exemple parent, tu compromets l'épanouissement de tes enfants en ce sens que cette dette que tu viens de contacter va te créer une obligation de remboursement, peut-être au mois le mois, et ton salaire qui suffisait à payer ton loyer, à nourrir tes enfants, tu ne peux plus. Et c'est comme ça que tu vas bâtir un système d'endettement sur la base de l'observation d'un principe tout faux qui te dit en bas. Ça, c'est un des exemples. Tu vas voir que cette décision-là que tu as prise sur la base du principe d'un plaisir égoïste va compromettre peut-être l'éducation de tes enfants. Parce qu'en te rendant à la rentrée scolaire, tu n'aurais pas eu la possibilité de mettre l'argent de côté pour la rentrée scolaire de tes enfants, du fait que à chaque mois, tu as un poste de budget que tu as créé à cause d'un plaisir et non d'un besoin. À cause d'un plaisir et non d'un véritable besoin. Je peux parler comme ça et quelqu'un se dit ça, ça ne me concerne pas. Ça peut ne pas être la voiture, ça peut être juste une perruque que tu achètes. Ça peut être juste une chaussure, une chaussure de trop que tu achètes à un mauvais moment où tu n'en as pas véritablement besoin. Ça peut être juste un sac à main de trop que tu achètes à un mauvais moment alors que tu n'en as pas besoin. Vous savez, le cerveau humain a tendance à observer qu'il y a un problème lorsque c'est très amplifié. Pourtant, il faut développer sa capacité à voir ce qui est problématique, même dans les petites choses, dans les petits comportements de tous les jours. Il y a un plat que tu vas manger au restaurant un de ces matins et ce serait un plat de trop. Ce serait une dépense de trop. Il y a un certain repas que tu vas cuisiner dans ta maison un certain jour et ce serait un repas de trop parce que parfois, là où tu te dessines sur un coup de tête de cuisiner à 10 000 francs CFA pour que tout le monde dans ta famille soit rassasié, il y avait peut-être possibilité de cuisiner à 50% de ce montant et pareil, tout le monde devait être rassasié. Et ces décisions basées sur le principe du plaisir égoïste ne viennent pas sans conséquence en fait. Ça crée une conséquence importante au niveau de notre équilibre. Ça peut créer des conséquences jusqu'au niveau de notre santé mentale. Parce qu'un coup que tu embarques dans l'engrenage de l'endettement, tu commences à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Tu as prêté chez Senami. Tu vas après prêter chez Brenda pour rembourser chez Senami. Après, tu vas prêter chez Maïni pour rembourser chez Brenda. Tu vas prêter chez Brigitte pour rembourser chez Maïni. C'est-à-dire quand ta vie devient ça.
Quand ta vie devient ça, c'est un signe que tu n'es pas en train d'observer les bons principes au niveau de tes décisions financières dans ta vie. Et il faut faire attention à ça. Le deuxième faux principe sur lequel on s'appuie parfois automatiquement, que j'aimerais te présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le principe de la popularité. Vous savez, cette affaire qu'on appelle chez nous le m'as-tu vu. Moi-même, il faut qu'on dise que je suis sur ça. Moi-même, il faut qu'on dise que moi-même, je suis aussi dans ça. Tout le monde ne peut pas faire c'est moi, importe pas. Le principe de la popularité maladive. Hmm. Ça nous conduit à prendre parfois des décisions irréfléchies et à en subir des conséquences parfois sur de nombreuses années. Il y a des gens qui reçoivent aussi et qui offrent aussi des boissons dans les bars en catastrophe pour qu'on sache que même eux, ils sont quelqu'un en fait. Ça, c'est, je parle à mes frères et sœurs de l'autre côté de mon continent adoré, mon continent natal. Parfois, tu vas voir un homme qui n'a même pas laissé le repas à la maison à ses enfants. Mais au bar, il fait le papa yéyé. Il distribue les bières pour être aussi populaire. Pour qu'on dise que c'est eux. Ça, c'est le principe de popularité maladive. Et nous ne devons pas tomber dans ces choses. Des personnes qui vont se dire que, oh, de nos jours, on porte que les perruques brésiliennes de 1 000 euros. Moi-même, dans cette saison, si je ne porte pas changer mon nom, parfois, on n'a pas besoin de ça. Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas nous permettre des grandes choses. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que une personne sage reconnaît les saisons dans lesquelles elle se permet un certain nombre de choses. Une personne sage est sensible aux saisons par lesquelles elle passe et peut se permettre un certain nombre de choses en fonction des saisons. Il y a du monde, des personnes qui sont encore dans leur saison de travail. Ils n'ont même pas encore défriché leur champ, qui veulent déjà se comporter comme ceux qui récoltent déjà. Vous savez, nous sommes ici en ligne. Et la plupart de nous essayent de créer une entreprise en ligne. La plupart de nous essayent de faire du e-commerce, de faire de l'infoprenariat, en tout cas, de créer d'autres sources de revenus. Alors que tu es dans la saison de travail, ne fais pas l'erreur de tomber dans ces deux principes. Le principe du plaisir égoïste, le principe de la popularité. Et vous savez, sur le buffet du développement personnel, c'est-à-dire tous ces enseignements de développement personnel, nous écoutons tellement de choses et parfois je peux vous dire qu'il y a des interprétations erronées de ce qu'on écoute qui peuvent en tout cas, qui peuvent rendre juste la situation pire qu'avant. Qui peuvent rendre ta situation pire qu'avant. J'ai rencontré un jour une dame en appel découverte et elle me parlait de son désarroi parce qu'elle avait 500 000. Elle avait 500 000 francs CFA. Et elle a écouté un coach qui a dit que si tu veux devenir riche, tu dois commencer dès maintenant à vivre comme le riche, à faire comme les riches. Guess what? Cette dame-là, tout ce qu'elle a fait, c'était de prendre ses 500 000 francs CFA, aller prendre une suite luxueuse à l'hôtel, acheter, acheter un vêtement,
avec des hauts talons, acheter des pantoufles et passer une fin de semaine dans un hôtel luxueux et y laisser ses 500 000. Je vous assure que elle n'a fait qu'écouter un coach. Mais son interprétation de ce qu'a dit le coach était tellement erronée. Parfois, nous écoutons tous les mêmes choses, mais nos interprétations sont tellement différentes. Je vous assure, et cette dame-là était en pleurs. Elle pouvait se filmer. Je lui ai dit, montre-moi où tu vis. Et cette femme-là vit dans une maison en matériaux provisoires. Tu vois le genre de maison où on dit, ah, bon, ma préparée là, c'est déjà comme ça. La maison est déjà comme ça. Mais son épargne chèrement acquis, elle est partie saboter ça en une fin de semaine. Parce qu'elle a entendu que pour vivre comme un riche, tu dois faire comme le riche. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est elle n'a pas compris qu'on lui demandait de penser comme le riche. Elle n'a pas compris qu'on lui demandait de réfléchir comme le riche. Mais elle a compris qu'on lui demande de consommer comme le riche. Elle n'a pas compris qu'on lui demande d'investir comme un riche. Elle n'a pas compris que ce coach-là voudrait lui dire que chaque dollar dans la poche d'un riche travaille jusqu'à se multiplier avant de chercher son frère. Pour elle, le comportement de riche, on lui disait, c'était de se permettre ce plaisir égoïste que j'appelle la loi du plaisir égoïste. Mais sa vie est devenue catastrophique à cause de ça. Alors, elle voulait être aussi comme les riches. Et elle a observé ces principes qui ne font que détruire. Aujourd'hui, après avoir expliqué ces principes qui te tirent en bas, je pouvais en énumérer plusieurs, mais je pense que ces deux-ci mettent la table et te font comprendre exactement quel type de principe tu peux observer et te trouver justement dans le chaos. Contrairement à tes aspirations, contrairement à changer la donne dans ta vie, à aller vers quelque chose de meilleur. Alors aujourd'hui, je vais te partager deux autres principes que je te recommande fortement d'observer. Le premier de ces principes-là, et je crois que c'est la plus grande des principes d'ailleurs, c'est le principe d'une bonne gestion, le principe d'une bonne intendance. C'est le principe d'une bonne intendance. Pour pratiquer le principe d'une bonne gestion, il faut comprendre environ trois choses. Environ. Comme chrétien, il faut comprendre environ trois réalités. La première chose à comprendre, c'est que tout ce que nous avons vient de Dieu. Je dis tout. Tout ce que tu as vient de Dieu. Ça, c'est la toute première chose. Si cette vérité n'est pas claire pour toi, tu ne dois pas accéder à ce principe de gestion. Tout ce que tu as, sans exception, vient de Dieu. La deuxième chose que tu vas comprendre, c'est que tout ce que tu es, ta
personne vient de Dieu. Et la troisième chose importante, c'est que Dieu a fait des saisons pour que tu saches précisément quand faire quoi. Dieu a fait des saisons pour que tu saches précisément quand faire quoi. Tout peut être permis, mais tout n'est pas juste et bon en tout moment. Si tu as compris ces trois choses, tu dois apprendre 4 niveaux de gestion. Tu dois te former à être bon gestionnaire sur 4 niveaux. Le premier niveau, c'est te gérer. C'est te gérer toi-même. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de se gérer soi-même. Qui passent la vie à demander l'approbation sur tout et sur rien. Incapable de se gérer. Même son argent, il faut que ce soit gardé que dans la poche de quelqu'un d'autre. Même sa santé, il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui dire que ne mange pas ci, mange plutôt ça. Il faut tout qu'il y ait quelqu'un. Il y a des gens incapables de se gérer. Donc, le premier niveau de gestion, c'est te gérer toi-même. Et si tu ne sais pas te gérer toi-même, tu ne vas pas réussir les autres niveaux de gestion, en fait. Le deuxième niveau de gestion, c'est gérer tes biens. C'est gérer le peu que tu as pour aspirer à plus. Nous voyons des personnes qui gagnent peut-être 100 000 francs CFA par mois. Et bazardent ça comme ça, et foutent ça en l'air comme ça. Mais va les voir dans leur champ. Seigneur, s'il te plaît, j'appelle le revenu supérieur. J'appelle mon million. J'appelle mon milliard. Seigneur, s'il te plaît. Alors que tu demandes à Dieu de te bonifier financièrement. Comment est-ce que tu gères le 1 franc CFA qui est dans ta poche? Comment est-ce que tu gères le 1 dollar qui est dans ta poche? Comment est-ce que tu gères les 1 euro qui est dans ta poche? Obtenir plus financièrement ne dépend pas de la quantité croissante de l'argent dans ton compte. Ça dépend de tes aptitudes de gestion. Avoir plus, c'est une conséquence de tes aptitudes de gestion. Je vais revenir sur ce sujet, mais je vais vous parler déjà du troisième niveau de gestion que tu vas pouvoir développer, la gestion de tes relations. Vous savez, il y a des personnes incapables de gérer leurs relations. C'est le genre de personne qui a le problème avec tout le monde et qui porte à penser que personne ne l'aime. Si tu es une personne qui croit que personne ne t'aime, tu es le problème. Commence à regarder en toi. Regardez comment tu te gères et comment tu gères tes relations. Si dans ce monde, si tu crois que tout le monde te déteste, c'est peut-être toi le problème. Et ce problème est au niveau de ta capacité à te gérer personnellement et à gérer tes relations. Et le dernier niveau de gestion, et quand je dis dernier, ce n'est pas parce que c'est le moindre, d'ailleurs, c'est le plus important, c'est d'être en mesure de gérer ton temps.
Vous savez, quand j'ai observé tellement de victimisation en tant qu'intervenant psychosocial en clinique, à un moment donné, j'ai observé que tous ceux qui se victimisent croient que Dieu est injuste, qu'il y a des injustices. En tout cas, il n'y a pas une répartition quelconque qui soit égale. De rien. Ce sont des gens qui savent qu'elles sont défavorisées, elles sont, hein, rien n'est bon pour eux, quoi. Voilà pourquoi ceux qui se victimisent ne se plaignent pas seulement des autres, mais ils en arrivent à se plaindre aussi de Dieu. Parce qu'ils disent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Ça, c'est une plainte contre Dieu. Et lorsque j'ai réfléchi longtemps à ce sujet, le Seigneur m'a permis de découvrir quelque chose. Oui, bonjour, maman Pauline. Bonjour à vous tous qui êtes sur Facebook. Le Seigneur m'a permis de découvrir une chose importante. C'est qu'en réalité, il existe une ressource particulière que Dieu nous a donnée à nous tous à égalité. Et de cette ressource particulière dépendent toutes les autres choses que nous recevons dans la vie. Et vous allez comprendre pourquoi, pour ma part, la discipline, c'est quelque chose à chérir. Et cette chose-là que Dieu nous a partagée à égalité, c'est le temps. Je vais prendre un moment pour vous démontrer que nous avons tous le temps à égalité et que toutes les autres choses sont des déclinaisons du temps, y compris l'argent, y compris ta santé, y compris, en tout cas, tout décline du temps. Au fait, au jour de la naissance de chacun de nous, Dieu marque à son compteur un chèque en blanc. Vous savez ce qu'on appelle un chèque en blanc? Qui peut me dire ce qu'on appelle un chèque en blanc? Pour toi, c'est quoi un chèque en blanc? Qui peut me dire? Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on appelle un chèque en blanc? Je regarde sur Facebook si tu peux me l'écrire. C'est quoi un chèque en blanc? Maman, pour moi, un chèque en blanc, c'est un chèque sur lequel on peut écrire le montant qu'on désire avoir. Oh my God, c'est exactement ça. Un chèque en blanc, c'est un chèque sans montant, mais signé d'avance. C'est un chèque sans montant, mais signé d'avance. Et le temps que Dieu nous donne est un chèque en blanc. C'est sûr que quelqu'un m'a dit que, mais on est limité à 24 heures. Mais get what? Les 24 heures se renouvellent chaque matin. C'est ça qui rend le temps illimité pour nous. Ça se renouvelle chaque matin. Donc, nous sommes tous détenteurs d'un chèque en blanc de 24 heures à chaque matin, tant et aussi longtemps que nous vivons. Il n'est pas question de regarder, il y en a qui vivent 5 ans, il y en a qui vivent 10 ans, il y en a qui vivent 100 ans. Mais j'ai envie de te dire que tu vives 100 ans ou 50 ans, la question c'est de savoir si tu as pleinement bien géré le temps pendant tes 50 ans de vie. Si tu as pleinement bien géré le temps pendant tes 100 ans de vie. Parce que toutes les autres choses en découlent. Et je vais te révéler quelque chose que tu vas observer avec moi aujourd'hui. C'est que notre Dieu qu'on accuse d'être injuste, d'avoir reparti euh, de façon inégale les choses, Dieu n'a fait que deux créations. Il a fait que créer l'homme et le temps.
Dieu n'a fait que créer l'homme et le temps. Pourquoi? Si tu regardes, tu vas voir que le temps a précédé la création de toute l'abondance qui était dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu a déjà fait le jour et la nuit. Et séparer le temps en jour et nuit même ne veut pas dire que c'est à ce moment qu'il a créé le temps. Le temps a existé avant, il est le temps. Alors Dieu n'a fait que créer l'homme et le temps. Et je pense que Dieu, là où il se trouve, se dit, je n'ai fait que créer des hommes. Je n'ai pas créé des riches et des pauvres, moi. J'ai juste créé des hommes. Certains ont fait certaines choses pour devenir riches et d'autres ont fait certaines choses pour demeurer pauvres. Quant à lui, il nous aime, pauvres ou riches. Mais il n'a pas créé des riches. Il n'a fait que créer des hommes et du temps. D'autres ont géré leur temps d'une certaine façon et ont transformé ce temps en richesse. Mon amie là, la dame qui m'a parlé et qui est partie gérer son temps en s'évanouissant pendant toute une fin de semaine dans un hôtel qui lui a coûté 500 000, alors que 500 000 était tout son argent, bah, elle a gaspillé son temps. Elle aurait utilisé cette matière première, le temps, plus le peu que Dieu avait déjà mis dans sa main, pour créer quelque chose, un service, pour créer quelque chose, un objet à vendre, pour acheter une marchandise à vendre. Dieu n'a fait que créer les hommes et d'autres ont fait certaines choses pour devenir riches. Et je souhaite que ce soit vraiment clair pour une personne ici et que ça change quelque chose dans sa tête. Alors, lorsque nous comprenons que c'est Dieu qui nous donne tout, nous devenons des bons gestionnaires. Et la seule ressource de base qui nous donne à l'instant même de notre naissance, c'est le chèque à égalité de 24 heures pour tous. Toute entreprise créée l'est à partir d'une matière première qui est le temps. Quelqu'un va me dire que pour créer l'entreprise, on a besoin d'argent, on a besoin de connaissances. Mais j'aimerais te dire que la connaissance ne s'inscrit pas dans ta mémoire. Tu investis ton temps pour apprendre et avoir la connaissance. Donc la connaissance aussi est accouchée par ton temps. Quelqu'un va me dire, on crée des entreprises avec de l'argent, mais j'aimerais te dire qu'on ne se réveille pas, on voit de l'argent sous son oreiller. On fait quelque chose, un travail. On échange son temps contre un travail spécifique, puis on gagne de l'argent qu'on épargne. On prend le temps pour épargner et on prend le temps pour en créer une entreprise. Si quelqu'un a compris ça, écris-moi un en commentaire. C'est que ton temps, c'est ton or. Donc l'adage qui dit que le temps, c'est l'argent, ce n'est pas faux. C'est parce que tout vient du temps. Quelqu'un va dire que, oh, je suis diabétique, je suis malchanceux, mais l'autre qui n'est pas diabétique prend le temps pour aller au sport, prend le temps pour cuisiner des repas santé. Est-ce que tu vois qu'on transforme le temps en tout ce qu'on a besoin? D'où l'importance pour nous d'être un bon gestionnaire de notre temps. Les gens qui vont avoir plusieurs sources de revenus, ils vont prendre le temps de se focaliser sur leur entreprise, prendre le temps de chercher la satisfaction de leurs clients, prendre le temps de réfléchir et de créer un nouveau produit, prendre le temps de contacter des fournisseurs. Tout vient du temps. Tu vas me dire, oh, ça me prend un ordinateur pour contacter mon fournisseur en Chine. Mais l'ordinateur n'est pas ta matière première.
Parce que pour avoir cet ordinateur, il a fallu que tu aies de l'argent pour l'acheter. Pour avoir l'argent pour l'acheter, il aurait fallu que tu aies du temps donné à quelque part ou consacré à un service pour gagner de l'argent. Le temps, c'est la ressource de base. Et Dieu est tellement juste qu'il nous l'a donné à égalité. 24 heures pour tous. Un chèque en blanc. Chaque matin que tu te lèves, selon tes aptitudes de gestion de temps, tu as ton chèque en blanc en main. Le mien, c'est mon agenda. Et c'est moi qui décide ce que je fais à 10 heures. C'est moi qui décide ce que je fais à 11 heures. Ce n'est pas un esprit qui vient me posséder pour faire ces choses. C'est moi qui décide ce que je fais à 14 heures. Alors qu'une autre personne a décidé de contacter les clients, de vendre une marchandise, de proposer sa marchandise, d'être ici en train d'écouter ce live pour s'étirer, il y a un autre qui dort encore jusqu'à l'heure-ci. J'ai parlé avec quelqu'un, je ne sais plus dans quel contexte, j'ai rencontré une dame, ça devait être peut-être dans un live ou dans un enseignement. Et une personne m'a dit que je me réveille chaque jour à 8h30. Donc, la personne me confiait qu'elle est en chômage. Et elle dort chaque jour jusqu'au moins à 8h30, 9h. Waouh! Moi, j'ai vu en ça un délit en vérité. Et je suis sûre que c'est la même personne qui prie et qui maudit Dieu de ne lui avoir pas donné un travail. Mais à quoi sert son temps? À dormir jusqu'à 9h30. À 9h30, ma journée elle est faite. Parce que je l'ai commencé à 5h. Mais quelqu'un dort encore. Mais demain, quand elle va te voir accomplir plus que elle va crier à l'injustice. Elle va dire que Dieu est injuste. Mais ce n'est pas l'injustice, c'est la récompense de ta gestion de temps. Qu'est-ce que tu mets dans ton chèque en blanc? Qu'est-ce que tu mets dans ton temps? Le temps est à toi. Prends-le, c'est toi. Il y a des personnes qui sont vraiment bas plus que terre en termes de développement personnel. Pourtant, dans la même maison de cette même personne, il y a certainement des livres sur des tablettes. Pour te développer, tu as besoin de prendre du temps pour lire. Chaque fois que tu as acheté un livre, tu as mis sur les tablettes dans ta maison et tu n'as jamais touché, tu as gaspillé le temps. Tu as gaspillé une possibilité de grandir, de faire de plus grandes choses. J'aimerais dire à une personne ici, la connaissance dont tu as besoin pour t'amener d'un point A à un point B d'épanouissement, c'est dans un livre. Et peut-être le livre là est dans ta maison. Et tu n'as jamais pris le temps de le lire. Tu n'as peut-être jamais pris le temps de le lire. Change ça, si c'est ton cas. Change ça. Prends du temps. Sois un bon gestionnaire du temps que Dieu t'a donné. Alors que tu es bon gestionnaire, Dieu t'ajoutera des choses. Dans le livre de Osée, au chapitre 4, Dieu dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, le plus grand obstacle à ton épanouissement personnel, à ton épanouissement financier, à ton épanouissement dans ta carrière, le plus grand obstacle, et même à ton épanouissement spirituel, le plus grand obstacle, c'est l'ignorance. Parce que Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et il dit par la suite, si tu as rejeté la connaissance, moi je te rejetterai et je t'enlèverai mon sacerdoce. Le sacerdoce de quoi, de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'usage qu'il fait de toi, en fait. C'est l'usage qu'il a prévu faire de toi. C'est ta mission de vie, c'est ta destinée.
Dieu dit que si tu ne cherches pas la sagesse, si tu ne cherches pas la connaissance, il ne t'utilisera pas. Et souviens-toi que l'abondance vient avec l'utilisation que Dieu fait de toi. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est la contrepartie du service. L'argent, c'est la contrepartie des actions que tu as menées. L'argent ne vient pas pour venir. Avis à ceux qui sont à genoux chaque jour. Ils jeûnent, ils prient pour avoir l'argent. Là où tu manques d'argent, va chercher la connaissance. Va chercher les habiletés de gestion. Tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin des habiletés de gestion. Tu as besoin de développer tes habiletés de gestion. Tu as besoin de prioriser d'une certaine discipline au niveau de ta gestion. Tu as besoin de mettre de côté ton épargne. Dans chaque dollar que Dieu te donne, tu as de l'épargne là-dedans. Mais quand tu consommes tout ton dollar jusqu'à prêter pour acheter la mèche brésilienne, quelque chose va faire. Tu viens de tomber dans le piège du principe de plaisir égoïste. Je souhaite vraiment que tu comprennes que l'habileté de gestion, le principe de gestion, c'est ce qui va te lever à un niveau d'épanouissement acceptable. C'est ce qui va augmenter ta croissance au niveau de tes finances, au niveau de ta personne même. C'est ce qui va bonifier ta croissance à tous égards et te faire sortir de l'attitude de la victime, de quelqu'un qui croit que c'est bon juste pour les autres, c'est juste les autres qui réussissent, c'est juste les autres qui font ci. Il faut te gérer, il faut gérer ton temps. Je vais vous dire, moi j'ai fait une année de formation à l'université Maxwell Francophonie. Et je m'étais inscrite avec une amie à la fois, une connaissance à moi. Moi, j'ai terminé ma formation le 12 avril dernier. Cette amie-là ne s'est même pas encore connectée, même 5 fois au cours là-bas. Elle a toujours une excuse. Bah, j'ai manqué le temps. Bah, j'ai fait ci. Et c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. Le problème n'est pas l'argent, le problème, c'est notre habileté à nous gérer, à gérer nos priorités. Parce que pour preuve, chacun achète ce dont il a besoin. Quand tu veux la voiture, tu peux même prêter pour acheter en fait. Ça veut dire que tu peux acheter tout ce dont tu as besoin. Mais le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est ta capacité à te gérer, à gérer ton temps, à gérer tes relations, à gérer tes ressources. Comment vous pouvez comprendre qu'une personne va dans une formation aussi chère et chaque jour trouve des excuses pour ne pas s'offrir ce qu'elle a payé? Pourtant, sans connaissance, on n'avance pas. C'est cette connaissance-là qui devait justement l'amener à un autre niveau acceptable de vie. Il y en a qui vont payer même des formations, venir dans la formation et ne pas consacrer du temps pour appliquer ce qu'elles ont appris. J'aimerais te dire que quand c'est ton cas, la frustration devient plus grande. Parce qu'au fait, tu connais le chemin et tu ne l'empruntes pas. Tu sais, l'ignorant est malheureux, mais au moins il se conforte de ce qu'il ne sait pas. Mais quand tu le sais et que tu ne l'appliques pas, ta tristesse peut être plus grande. Ta frustration va être plus grande. Et je te prie de mettre un doigt d'honneur sur tes habiletés de gestion. Mets un doigt d'honneur sur tes habiletés de gestion. Et ça s'apprend. Le seul cours que moi j'ai vu que ça inclut toutes les habiletés de gestion en un même parcours, c'est des parcours de leadership. Quand tu t'inscris à un véritable parcours de leadership,
Tu apprends à te gérer, à te connaître et à te gérer. Tu apprends à gérer tes relations, à gérer des équipes. Et ça bonifie ta carrière. Tu apprends à gérer ton temps dans les mêmes types de parcours. Et ça multiplie juste tes avoirs parce que ton temps se transforme en avoir. Tu apprends à gérer ton argent, à gérer tes priorités, ce que tu fais avec ton argent. Et tu peux aspirer à la prospérité à tous égards. Le chemin de la prospérité n'est pas la prière. Le chemin de la prospérité, c'est tes habiletés de gestion. Prie jusqu'à demain. Je te donne le défi de commencer jeûne et prière aujourd'hui. Fais-le même pendant 40 jours. Après, tu me dis si tu as trouvé l'argent sous ton oreiller. Arrêtons de croire que la prière, c'est la solution à tout. La prière est très importante. Je bénis Dieu pour ça. Mais il y a des choses que tu dois avoir seulement en fonction de ta capacité à gérer. Le principe de la bonne gestion doit être ton ami. Souvenez-vous de la parabole du talent. Quand Dieu a confié des talents à, à ces trois personnes différentes, il en avait donné 5 à l'un, 2 à l'autre, un talent à une autre personne. Il y a celui qui avait 5 à multiplier en a eu 10. Celui qui avait 2 à multiplier en a eu 4. Celui qui avait un talent là, il a caché quelque part. Il a ramené le talent à son maître tel qu'il le lui avait donné. Et qu'est-ce que le maître a dit? Méchant serviteur. Le maître a enlevé le peu qu'il a pour ajouter à ceux qui en ont plus. Quand tu développes les bonnes habiletés de gestion, Dieu t'ajoute. Quand tu développes les bonnes habiletés de gestion, Dieu t'ajoute et il prend même au mauvais gestionnaire pour ajouter à toi. Un jour, j'ai expérimenté ça au travers d'un cours. Alors que je fais mes cours dans l'académie, moi, je suis une personne qui tient généralement ma parole donnée. Donc, quand je dis que le cours, c'est à telle heure, eh bien, à l'heure là, il y aura cours et je serai là. Et il y a eu une dame qui, à date, m'a ramené plusieurs personnes, m'a refait plusieurs personnes pour faire cours chez moi, tout simplement à cause de cette fidélité avec le temps, avec la gestion du temps. Elle me confiait que elle s'est inscrite à plusieurs cours en ligne et elle déplorait le fait que parfois là où elle s'inscrivait, on dit qu'il y a cours aujourd'hui. C'est à l'heure du cours qu'on te dit que non, le cours est renvoyé à telle date. À telle date, on trouve d'autres raisons. Les gens ne se sentaient pas respectés dans la plupart d'endroits où elle est allée se former. Et quand elle a trouvé un endroit où on pouvait faire ce qu'on a dit et respecter le temps qu'on a donné, pour elle, elle trouvait que c'était une plus-value. Maintenant, la parole de on prendra à ceux qui ont peu pour ajouter à ceux qui en ont. Pour moi, ça m'a marqué dans ce témoignage. Parce que cette femme-là même fait campagne pour me ramener des personnes qui auront pu peut-être s'inscrire à une autre formation, à la même formation ailleurs. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle me ramène les personnes avec l'argument de la fidélité sur la gestion de temps. Parce que c'est ça qui l'a séduit en fait. Et tu vois que quelqu'un qui aurait pu avoir ce client-là, s'il a manqué ce client-là à cause d'une mauvaise gestion de temps, à cause qu'elle ne respecte pas le temps qu'elle donne aux gens, à cause que quand elle veut changer les heures de cours, ça vient comme ça, de façon spontanée. Donc finalement, il n'y a pas cours aujourd'hui. Finalement, nous ferons cours plutôt tel jour. Finalement, et ça tourne, puis la personne ne se sent pas respectée là-dedans. Pourquoi je prends cet exemple?
C'est parce que dans la parole de Dieu, il est dit que les biens des méchants vont finir par être ceux des enfants de Dieu. Mais un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui gère bien, qui a une bonne aptitude de gestion. Ce n'est que par une bonne aptitude de gestion que tu vas être attrayant et irremplaçable et tu vas attirer à toi ceux qui veulent le bon service. Et du coup, ceux qui n'ont pas une bonne aptitude de gestion vont quitter les endroits où on les gère mal pour peut-être se diriger vers toi. À cause que tu fais le kilomètre de plus au niveau de tes aptitudes de gestion. Je vais attirer ton attention. Quand tu as des choses, des projets accomplis, mets un doigt d'honneur sur tes aptitudes de gestion. Les plus grandes organisations qu'on voit ici dehors ne sont pas grandes en fonction de la quantité d'argent qu'elles ont. Elles sont grandes en fonction des aptitudes de gestion. Vous allez regarder même les ministères, même les églises, même les plus grandes églises qui croissent et qui se développent, qui s'installent partout dans tous les pays. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ont une bonne habileté de gestion. De gestion de leurs ressources, de gestion des hommes qui sont avec eux, des leaders qui sont avec eux. Ils ont des bonnes habiletés de gestion. Une personne me demandait que comment est-ce que tu as réussi à bâtir une organisation comme le réseau Ta Seconde Chance qui en aussi peu que 4 ans se trouve opérationnel dans autant de pays avec une telle efficacité. Comment tu fais ça? Je lui ai dit, le secret, c'est dans le leadership et les habiletés de gestion. Alors, si toi aussi tu veux faire des grandes choses, ose le leadership, adore la gestion, apprends à gérer, apprends à te gérer, apprends à gérer les autres, apprends à gérer tes finances, apprends à gérer tes priorités. Quand tu apprends ces choses, tu peux aller tellement loin. Mais le leadership, c'est un peu la vache maigre des formations. Moi, je ne fais que faire ces formations, mais je peux vous témoigner que les classes de leadership ne sont pas les classes les plus bondées. Pourquoi? Parce que l'être humain court après l'argent. On a oublié que quand on poursuit l'argent, l'argent nous fuit. Parce que la vérité, c'est que tu dois poursuivre tes habiletés de gestion et l'argent doit venir à toi. Mais les gens veulent les formations où on va leur dire que venez, je vous montre comment faire 100 000 € en un mois. Venez, je vous montre comment faire un démarrage et faire 100 000 € tout de suite. C'est ça que les gens aiment. Je n'ai rien contre les personnes qui offrent ces formations, mais j'aimerais te dire que tu vas peut-être réussir à faire ça quand tu aurais passé le cap du leadership. Quand tu aurais appris, développé tes habiletés de gestion sur les 4 niveaux que je t'ai dit aujourd'hui. Donc, ta formation en leadership est préalable. Ça t'apprend à te connaître, ça apprend à te comprendre et à comprendre les autres. Ça t'apprend à te gérer, ça t'apprend à gérer les autres, ça t'apprend à gérer ton temps, ça t'apprend à gérer tes priorités, à gérer ton entreprise. Ça t'apprend tout ce dont tu as besoin pour ne pas plafonner. Mais ce n'est pas attrayant parce que nos oreilles adorent entendre là où on nous dit que viens, je te montre comment avoir 5 000 €. Parfois, la personne qui te dit ça n'a jamais fait le 5 000 € et elle compte sur toi, sur ton paiement pour faire son premier 5 000 € à lui-même. Parfois, il n'a jamais fait ça lui-même. C'est la vérité. Tous ceux qui ont été dans ce genre de formation, vous connaissez que je dis la vérité. Parfois, les gens qui te disent ça ne l'ont pas fait. C'est un guet-apens. Ne tombe pas dedans. Par contre, je ne suis pas en train de dire
Faire 5 000 € par mois est impossible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça arrive quand tu es prête. Ça arrive quand tu peux déjà te gérer toi-même. Quand tu peux savoir gérer les autres. Quand tu peux savoir gérer ton temps. Quand tu peux savoir gérer tes relations. Quand tu peux savoir gérer tes priorités. C'est là que ça arrive. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement faux, qu'on peut faire plein d'argent. Je ne dis pas ça, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis de prioriser, je te dis de prioriser euh, ton leadership, la connaissance de toi, tes aptitudes de gestion d'abord. Et tu vas voir que ce que tu vas bâtir va accélérer. Il y aura de l'accélération dans ce que tu vas bâtir. Ça, c'était un des bons principes que je te recommande. Et je te suggère d'aimer ce principe. Arrête de pleurer pour ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Même quand ton mariage va mal, arrête d'aller demander les prières par-ci, par-là. Questionne ton habilité de gestion des principes de l'institution maritale. C'est là où tu vas commencer. Va d'abord vérifier, fais d'abord l'audit pour savoir si tu fais d'abord toutes les choses comme il faut avant d'aller demander les prières par-ci, par-là. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas valable juste pour de l'argent. Ça va mal entre toi et ton mari? Vérifie si tu as les bonnes aptitudes de gestion de ton foyer. Est-ce que tu as la connaissance à ce niveau? Est-ce que tu as bâti sur les bonnes fondations? Vérifie ça avant de te livrer à la prière et à la victimisation. Vérifie d'abord ça. Prenons l'habitude, un bon gestionnaire fait toujours l'audit pour identifier le pourquoi des problèmes. Et il se met en mode solution pour le résoudre. Ça, c'est l'attitude des bons gestionnaires. Les bons gestionnaires ne courent pas tout de suite se mettre à genoux pour pleurer à Dieu. Quand l'argent est fini dans son compte, comment tu l'as géré? Quand ça va mal dans ton foyer, comment est-ce que tu gères? Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu fais les choses comme il faut? Est-ce que tu comprends l'institution maritale? C'est la priorité. Avant d'en arriver à vérifier maintenant, oh, est-ce qu'il faut seulement que je dise à Dieu de venir réparer ça à moi? Il y a des choses que c'est à nous de faire et nous ne devons pas nier ça. Quand tes enfants sont en perdition complètement, avant d'aller t'asseoir à l'église et crier, appeler, crier sur tous les démons, ce n'est pas les démons qui créent tout. Regarde comment tu les as éduqués. Est-ce que tu as tout fait la bonne chose? Quand tu auras validé que tu as tout fait les choses bonnes, maintenant cherche la grâce de Dieu. Mais il faut que tu aies fait ta part, n'est-ce pas? Il faut que tu aies fait ta part. Il faut que tu aies fait ta part. C'est un peu ça que j'avais à vous apporter. Et l'autre principe qui est le corollaire de celui-ci, c'est le principe du service. Le principe du service, c'est en fait ce qui caractérise, service, c'est ce qui caractérise le bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, un bon intendant est un serviteur. Il ne fait pas les choses juste pour ses désirs. Et quand bien même il veut répondre à ses besoins, il s'assure que c'est véritablement un besoin et non un désir fictif. C'est un bon gestionnaire. Le, si tu es un bon intendant et que tu es à la tête d'une organisation, tu ne dois pas mettre tes intérêts en avant et tomber dans la compromission de détourner, par exemple, l'argent de cette organisation. Si tu es un bon gestionnaire, tu vas être un bon serviteur. Tu dois être centré sur le service. Tu ne mettras jamais ton intérêt avant l'intérêt de l'organisation. Tu ne prendras jamais les fonds de l'organisation pour les confondre à tes propres fonds. Parce que tu es un bon économe, tu es un bon intendant. Tu dois savoir que en tant que bon économe, tu dois t'occuper très bien des affaires que ton maître a mis entre tes mains.
Parce que nous savons comme enfants de Dieu que c'est Dieu qui nous place dans notre mission de vie, c'est Dieu qui nous place dans notre destinée. Alors que nous sommes en train de suivre cette destinée, nous allons nous comporter comme des vrais serviteurs, des bons intendants qui sont là pour gérer avec sagesse ce que Dieu a mis entre nos mains. Et non pour nous servir, mais pour servir. Un bon intendant, autant pour moi, un bon gestionnaire, s'il faut que j'utilise plutôt ce mot, c'est quelqu'un qui s'emploie à répondre aux instructions de celui qui l'a ordonné, aux instructions de celui qui l'a mis en mission, aux instructions de celui qui a activé sa destinée. Si Dieu a dit que tu donnes l'offrande, tu donnes. Si Dieu a dit que tu donnes telle chose, tu fais, que tu donnes à manger à celui qui a faim, tu donnes. Tu ne regardes pas qu'à toi, en fait. Si tu as des employés dans ton entreprise, tu les traites avec respect et justice. Tu donnes à chacun son salaire, le moment venu, le jour J. Ça, c'est un bon gestionnaire. Parce que quand tu as des employés dans ton entreprise, ces employés-là sont aussi des personnes que Dieu a mis entre tes mains pour les gérer. Et tu ne dois pas les traiter n'importe comment. Un bon gestionnaire est un serviteur qui reconnaît celui qui lui a donné les ordres, qui reconnaît celui qui l'a envoyé en mission et qui est humble devant cette personne qu'il a mis en mission, dont son Dieu. La Bible nous indique que les êtres humains ont toutes sortes de maîtres, mais que le seul maître qui vaut la peine, c'est le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont complètement gouvernés par leur péché, esclaves de leur péché. Ils ne peuvent pas s'en passer. Esclaves du désir de la chair, esclaves de l'argent, l'amour de l'argent. Mais la Bible dit que nous ne devons pas nous soumettre à ces maîtres-là. On doit se soumettre à un seul maître, l'ordonnateur de tous les principes. Et pour appliquer ces lois, je te suggère deux choses pour terminer. Pour réussir à appliquer ces principes, tu dois considérer deux choses importantes. La première chose, c'est d'avoir la crainte du législateur. Si tu ne crains pas celui qui a fait la loi, tu vas bafouer la loi. Si tu ne crains pas celui qui a fait le principe, tu vas bafouer le principe. Alors tu dois craindre Dieu pour être un bon gestionnaire de tout ce qu'il te confie. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que alors qu'il t'a placé quelque part pour servir, tu dois servir avec intégrité et fidélité. Ce sont les deux clés que je te donne pour terminer, sans lesquelles ce serait difficile d'appliquer ces principes. Pourtant, ce sont seulement ces principes qui peuvent changer la donne au niveau de tes avoirs. C'est à la base de tous les autres. Si tu n'es pas un bon gestionnaire, pourquoi je dis que c'est à la base de tous les autres? Nous connaissons d'autres principes, par exemple, en matière de prospérité financière. Les gens vont parler de la loi de l'honneur, de la dîme, des dons, des offrandes. Mais regarde, même si tu payes ta dîme et que tu n'es pas un bon gestionnaire, tu ne gères pas bien ton entreprise que Dieu t'a donnée, tu n'es pas un bon gestionnaire, tu ne te gères pas toi bien, ça ne va pas t'empêcher d'être tombé malade. Tu payes ta gym et tu manges le cholestérol chaque jour. Tu vas être malade, tu vas avoir l'hypertension. Et tu diras que tu as payé la gym et Dieu ne t'a pas donné la santé. Il faut que tu saches gérer en fait. Même si tu payes ta dîme et que tout l'argent qui entre dans ta poche, ça ne peut pas dormir, il faut absolument que tu dépenses avant de dormir. Toutes les marques qui sortent, il faut que tu achètes, il faut même que tu prêtes pour acheter. Mais tu diras que j'ai tout payé ma dîme, mais je n'ai rien. Si les talents que Dieu a mis en toi dorment en toi et tu n'as rien monétisé, même si tu payes ta dîme 1 tonne, Dieu va te mettre la bénédiction là dans quoi? Dans quel vase? Tu vends quoi sur le marché pour que Dieu t'envoie le client? Dieu va t'envoyer ta bénédiction où? Tu vends quoi pour que Dieu t'envoie le client?
Parce que Dieu ne peut passer que par un autre pour te bénir. Ne sois pas un chrétien des miracles. Les chrétiens des miracles, c'est ceux-là qui font que prier et attendre le miracle et bafouent tous les principes. Ils ne respectent aucun principe. Ils font que prier pour attendre le miracle. La plupart du temps, tu vas être déçu si tu es dans cette catégorie. Et c'est même pas ce que je souhaite pour toi. Alors, sois un bon gestionnaire. Travaille à développer tes aptitudes de gestion. Travaille à être un bon serviteur, un bâtisseur avec Dieu. Et si tu es intéressé à faire suivre un parcours de formation dans lequel tu développes toutes ces choses, nous avons un parcours d'1 an de leadership. Si tu es intéressé, tu peux marquer intéressé et puis je pourrais te donner un appel découverte pour qu'on en discute, que je te dise les tenants et les aboutissements de ce parcours d'1 an. Puis tu verras si ça répond à tes besoins. Je suis sûre que ça répondra à tes besoins. C'est une autre façon de te choisir. Par contre, il y a une seule chose que Dieu nous autorise à investir dedans, peu importe. La Bible dit dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, que la sagesse doit être ta sœur et que celui qui a trouvé la connaissance, trouvé plus grand que l'or, en fait. Dieu dit que vendez tout ce que vous avez pour acquérir la connaissance. Parce que quand tu manques de connaissance, tu manques de tout. Son peuple meurt faute de connaissance, dit-il. Et nous savons les habiletés de gestion dont j'ai parlé. Ce n'est pas quelque chose qu'on est avec dans la tête. Ça s'apprend. C'est de la connaissance. Donc, te choisir, c'est aimer la connaissance et aller la chercher. Dieu dit, va la chercher au prix de tout ce que tu possèdes. Et tu verras croissance. Alors, soyez abondamment bénis. J'ai terminé ce live sur ces mots. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre moment live. C'est terminé. Eh bien, j'ai enlevé sur Facebook. S'il y a quelqu'un ici dans le Zoom qui a une question à poser, il va me faire plaisir de répondre à vos questions. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup, Maman Nina. C'était juste magnifique, quoi. Oh, je le dis souvent, c'était digne d'une masterclass. C'est toujours un plaisir de participer à tes lives parce qu'on sait qu'on va apprendre et apprendre encore. Merci beaucoup, maman. Ça fait plaisir. Il y a une question, s'il te plaît, maman. Tout à l'heure, tu as parlé des principes à observer, à faire l'audit. Par exemple, quand on est dans un foyer, si tu observes qu'il y a un problème, quelque chose ne marche pas, il faut se poser des questions afin de faire l'audit des principes et afin de savoir si les principes ont été respectés. J'aimerais savoir en fait quels sont ces principes-là de bonne gestion. Merci. C'est sûr que je ne peux pas prétendre répondre à cette question-là au complet ici. Un des principes très, très contestés d'un mariage qui fonctionne, c'est le principe de la soumission. Ça, ce n'est que l'un des principes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas me mettre à citer tout ça ici. Mais je vais citer ce qui choque le plus, la soumission. Par exemple, avant de crier, venez prier pour mon mariage, ceci, cela, vérifie si tu respectes ce principe-là. Parce que juste ce principe-là, à lui seul, peut résoudre pas mal de choses dans le mariage. Il y a le principe de la reconnaissance des besoins de l'autre dans le mariage. Parfois, nous sommes dans le mariage et nous sommes en train d'attendre de l'autre, en fait.
J'aimerais dire à quelqu'un en matière de mariage, ne commence pas à chercher ta moitié comme les gens disent. Quand tu cherches ta moitié, ça va très mal aller. Pourquoi? Parce que je crois qu'avant d'entrer dans un mariage, il faut que tu sois entière. Si tu es juste une moitié et tu veux l'autre moitié qui va te compléter, ça va bien mal aller. Donc, ce principe-là indique que tu dois déjà être heureuse pour entrer dans un mariage. Parce que tu viens dans un mariage pour donner. Mais la plupart des personnes viennent dans un mariage pour recevoir. Et c'est faussé dès le départ. Observe que si tous les deux, vous saviez que chacun vient pour donner, c'est que chaque matin, chacun de vous se lèverait en se disant, qu'est-ce que je vais donner à mon conjoint, à ma conjointe aujourd'hui pour faire d'elle la personne la plus heureuse du monde. Si chaque personne dans le couple se réveillait avec ça, on n'aurait pas tellement de mariages qui se détruisent, hein. Mais ce n'est qu'un principe parmi tant d'autres. Je ne dis pas que juste lui seul fait de ton mariage un îlot de paix, en fait. Mais juste lui peut te parler. Est-ce que toi, tu te réveilles chaque matin en te demandant qu'est-ce que je ferai aujourd'hui pour faire de mon époux l'homme le plus heureux du monde? Pas Quelqu'un va... vraiment. Pourtant, c'est un principe et c'est ce que tu devrais observer. C'est un principe, ça obéit au principe de la semence dans l'institution maritale. Parce que quand tu observes ce principe de la semence dans l'institution maritale, la Bible dit qu'on récolte ce qu'on a sémé. Alors que tu le fais à chaque jour, peu importe si lui est en train de faire le contraire, tu vas finir par l'enseigner au travers de tes actes que autre chose existe. Autre façon d'être existe. Ce qui va pousser chez l'autre, tu dois comprendre qu'il va falloir que quelqu'un le sème. Et parfois, nous venons dans un mariage, on a envie de trouver un saint que Dieu a juste apprêté pour nous accueillir. L'homme aussi, de son côté, a envie de trouver juste une femme sainte que Dieu a tout fait pour l'accueillir, une femme sans défaut. Mais j'aimerais te dire que ça n'existe pas. Tant que nous sommes des humains, ça n'existe pas. Des personnes sans défaut. À moins que vous soyez sans défaut, et moi, je crois que pour ma part, je ne suis pas sans défaut, en fait. Pour ma part, c'est ça. Ce sont autant de principes qu'il faut observer avant de crier au scandale que ton mariage ne fonctionne pas. Il y a bien de mariages qui sont détruits alors que ce n'était pas destiné à être détruit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu l'observance des principes qui gouvernent l'institution maritale. Je ne suis pas en train de dire que 100% de mariages doivent tenir. Il y a des mariages qui n'ont même pas dû exister en fait. Que ce n'était même pas dans le plan de Dieu pour toi. Et quand tu as choisi d'embarquer là-bas, tu vas vivre une vie d'intercesseur. Tu vas passer ta vie à intercéder parce que là, tu n'es pas dans une histoire claire. Mais il y a des mariages où l'un ou l'autre, homme ou femme, a dans son mandat divin de transformer l'autre, de contribuer à la transformation de l'autre. Mais avant d'appeler la catastrophe, vérifie si tous les principes pour ta part sont appliqués. Fais ton audit. Il y a ce qu'on D'accord. appelle le principe de la femme esprit. Mais si tu n'es qu'une femme émotive, émotionnelle dans ton mariage, bah, ton mariage ne va pas tenir en fait. Parce que le mariage n'est pas fait pour les jeunes filles, c'est fait pour les femmes qui sont mûres. C'est pas fait pour les émotions à tous les secondes, là, c'est les jeunes filles, ça. Il y a des gens qui prennent le certificat de mariage et pour elles,
Elle croit qu'on vient de lui donner un certificat de bonheur. Mon ami, le jour qu'on te donne le certificat de mariage, là, moi, j'en sais quelque chose. C'est un certificat de travail. Pas un certificat de bonheur que tu ne fais que... C'est-à-dire, on a signé ton bonheur et tu ne dois faire que consommer le bonheur. C'est faux. C'est un certificat de travail. Tu vas aller et contribuer au bonheur de l'autre. Tu vas aller et réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire pour rendre l'autre heureux. Tu vas aller et accoucher avec douleur. Tu vas aller et t'occuper des enfants. Tu vas aller et garder ta maison propre. C'est un certificat de travail. Oh. Mais si tu es comme une jeune fille qui a lu le mariage dans les nous deux et qu'on lui a dit là-bas que quand tu es marié, tu es avec un prince et le bonheur habite chez toi, tu ne fais rien. C'est qu'on t'a trompé. Tu t'es trompé en fait. Le bonheur que tu vas avoir dans le mariage, c'est toi qui vas travailler pour le créer. Et tu vas travailler pour le créer avant de le vivre. D'accord? Est-ce que ça répond un peu à ta question, Brenda? Oui, maman Lina, merci beaucoup, merci. J'ai retenu Alors, les dès deux points. maintenant, là, quand tu te réveilles le matin, après avoir prié Dieu, Dieu est ton Dieu, et après Dieu, c'est ton autorité qui est ton époux. Donc, après Dieu, là, quand tu as prié Dieu, tu as loué Dieu, tu as adoré Dieu, pose-toi la deuxième question. Qu'est-ce que je fais pour rendre heureux la deuxième autorité de ma vie? Hmm. C'est tellement difficile, mais bon, je vais le faire, Qui maman t'avait Lina. envoyé là-bas? Brenda, mais c'est normal que tu crois que c'est difficile. Ça, c'est normal. Moi, j'enseigne ça en matière d'autodiscipline. Rien n'est censé être facile au départ. Rien. Les choses deviennent faciles à force de le faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le mindset que tu dois avoir. Tout ce qui est difficile au départ, c'est normal. Rien n'est censé être facile au départ. Si quelque chose commence par être trop facile, il faut craindre, il faut te demander si tu es en train de faire les vraies choses. Rien n'est censé être si facile. Regarde la vie. Tu crois qu'un enfant qui se lève et commence à marcher là, c'est facile pour lui de marquer un pas après l'autre. Mais il tombe, et c'est difficile, il s'essaie. Mais qu'est-ce qui fait que 6 mois plus tard, il marche sans réfléchir? C'est parce qu'il n'a pas arrêté d'essayer. Très vrai, maman. Mon Très vrai, premier même. live sur Facebook comme ça, c'était difficile à moi, hein. Ma tête était en bas. Rien n'est facile au départ, ma chérie. Mais aujourd'hui, je peux me faire en dormant. Ça ne veut pas dire que j'ai été toujours comme ça. Oh. Que mon témoignage soit ce qui va délivrer quelqu'un. C'était tellement dur à moi. Rien n'est censé être facile au départ. Mais à force d'essayer. C'est pour ça que je dis que la discipline, c'est de l'entraînement. À force de t'entraîner, ça va devenir facile. Même le repas que tu cuisines chez toi, est-ce que la première journée que tu as cuisiné un repas particulier, c'était trop facile? Mais à force de refaire ce repas-là, tu vois que ça devient plus facile et tu fais même plusieurs en même temps, plusieurs repas en même temps et tu les réussis, n'est-ce pas? Dans ton travail, c'est la même chose. Quand tu as commencé community manager en ligne, est-ce que c'était trop facile le premier? Pas du tout. Pourquoi c'est devenu facile aujourd'hui? Parce que tu as continué à t'essayer. Ça sera encore plus facile dans 5 ans si tu continues à persévérer et à apprendre les nouvelles stratégies. Yes. Et la vie, c'est comme ça. Donc, ne porte pas tes valises, tu fuis ton mariage tout de suite en disant que c'est dur. Entraîne-toi. D'accord? C'est bon. Merci. Je crois que c'est tout. Il n'y avait pas d'autres mains. Maman, Et merci ça beaucoup. va mettre un terme à notre live de mercredi de cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve mercredi prochain pour un autre live. À mercredi, maman. Merci beaucoup.